Hola les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les livres. Je vais séparer cette vidéo en deux catégories parce que je regroupe deux concepts en une vidéo. Parce que la semaine prochaine c'est aussi une vidéo de livres. Donc je voulais pas vous faire 4 vidéos sur les livres parce que c'est quand même pas le thème principal de ma chaîne. Du coup aujourd'hui on va venir ranger ma bibliothèque parce que c'est une catastrophe. Et dans la deuxième partie, je vais vous faire une update lecture de mes livres d'automne. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis, let's go! Avec Noël, j'ai eu des nouveaux livres. Je me suis acheté aussi des nouveaux livres. Ce qui fait que ma bibliothèque, c'est un bazar monstrueux. Voilà à l'heure actuelle à quoi elle ressemble. Donc à mon plus grand malheur, je vais devoir libérer cette étagère. Mes Twilight ne seront plus exposés comme ceci parce que j'ai eu environ 16 nouveaux livres. Là vous voyez que en fait partout c'est rempli. Là c'est des cours, là c'est une sorte de coiffeuse, là c'est mes livres de cours, là c'est mes livres à moi. Ça je dois tout caser, ça aussi. Là en haut bah, c'est presque rempli. Donc forcément si je veux commencer 2022 en étant organisée, quelque chose que je suis obligée de faire, c'est de réorganiser ma bibliothèque. On est 31 décembre, donc comme ça ce soir ma bibliothèque sera rangée. Et puis écoutez, faisons place à de futurs nouveaux livres pour 2022. Mais je ne l'achèterai je pense pas tout de suite parce que la plupart de ce que j'ai dans ma bibliothèque n'est pas lu. Donc voilà. Alors, du coup, la première étape, ça va être de enlever mes Twilight parce que, bah, voilà, je peux pas laisser les livres comme ils sont à l'heure actuelle. Ah, je suis triste, mais bon, écoutez, on est obligé quoi. Je peux pas faire autrement. Je pense qu'en haut, je vais faire noir, blanc, je sais pas trop. Parce que bah faut que j'arrive à caser le reste. Voilà, du coup, je pense que j'ai à peu près fini. J'ai pu du coup caser tous mes livres. Comme ça, là, j'ai encore un peu de place au cas où pour des nouveaux, peut-être, plus tard. Alors, du coup, pour vous dire comment j'ai organisé ma bibliothèque. En haut, on a tous les livres qui sont noirs. Et ici, c'est du développement personnel. Ici, on a du coup mes Twilight. Là, tous les livres que je n'ai pas encore lus. Et ici, on a des livres que j'ai lus et les sagas que je n'ai pas lus. Donc, en ce que j'ai lu, on a ces 4 là et ces 2 ici. Et ensuite, tout ça là, c'est des sagas que j'ai toujours pas lus et qu'il faut du coup que je commence à lire. Donc, ici, on a les sagas plus les one-shots que j'ai lu et ici on a les one-shots que je dois lire. Saga Twilight et là il y a un mélange de ce que j'ai lu, de ce que je n'ai pas lu qui sont du coup dans les tons foncés et les livres blancs ici c'est du développement personnel. Donc voilà comment j'ai réorganisé. Pour l'instant ça me convient, on verra par la suite si je change. Franchement c'est pas l'une de mes meilleures organisation de bibliothèque, je préfère ma bibliothèque comme elle était avant, mais j'ai pas tellement de choix parce que vous voyez que j'avais plus de place. Après si en 2022 j'ai des nouveaux livres, elle rechangera à nouveau, donc peut-être que là elle me plaira un peu mieux. Donc maintenant du coup on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui est mon update lecture de cet automne. On se retrouve pour la deuxième partie de cette
vidéo. Mais tout d'abord, aujourd'hui on est le 1er janvier, donc je voulais vous souhaiter une très bonne année à vous tous. J'espère que cette année sera un peu meilleure, ne serait-ce que par rapport au Covid, que vous aurez de la santé, de la famille, des amis. Aussi de réussir scolairement si vous êtes en études, même professionnellement. Voilà, que du positif, en espérant que cette année soit un peu meilleure que les précédentes, même si pour l'instant c'est un peu mal parti. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter mes lectures de cet automne. Il y en a 6, 3 qui sont de moi et 3 qui sont scolaires, mais que j'ai beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je vous les présente, parce que j'en ai aussi lu une en cours, mais que j'ai pas forcément plus aimé que ça, enfin je vois pas trop comment vous en parler ici. Donc écoutez, on va commencer la vidéo. Donc dans l'ordre chronologique, je vais d'abord vous présenter les 3 livres de cours que j'ai lus et ensuite les 3 livres que j'ai lus par moi-même. Mais franchement, écoutez mes livres de cours parce qu'ils sont plutôt cool. J'ai d'abord lu en littérature espagnole La Zapateria Prodigiosa. J'arrive pas à dire ce mot, bref. Voilà comment ça s'écrit. C'est une pièce de théâtre en espagnol. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est que si vous voulez un peu vous améliorer en espagnol, franchement, je vous la conseille. Après, il faut quand même avoir un bon niveau d'espagnol, parce que c'est vrai que nous, dans notre classe, on a eu un peu du mal à comprendre. Je sais que sans la prof, on n'y serait peut-être pas arrivé, mais je la trouve très drôle, cette pièce. Donc vous voyez, c'est outre un peu peut-être le niveau de langage qui est un peu dur, elle est très drôle comme pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, hein. Vous verrez, en plus elle fait 100 pages quoi. Donc voilà, vraiment je vous la conseille si vous voulez un peu vous perfectionner en espagnol. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu pour les cours, et je suis très contente d'avoir choisi lui parce que c'était en lecture cursive. Donc je devais choisir. Je devais soit choisir à la ligne, soit La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Et c'est La première gorgée de bière que j'ai pris de Philippe Delerme. Ce livre est incroyable. Voilà, j'ai mis des post-it, je sais pas si vous voyez. L'un des premiers livres aussi que j'ai annoté, je veux dire par rapport au cours. Comment vous dire, franchement j'ai adoré. C'est pas une vraie histoire en fait, si vous voulez, c'est plusieurs petits chapitres. Vous voyez là par exemple, on va prendre un Porto, lire sur la plage. En fait vous avez à chaque nouveau chapitre, Philippe Delerme parle des petits plaisirs minuscules de la vie courante, et ce livre est tellement beau parce qu'il parle vraiment de choses basiques de la vie. Et c'est vrai que moi maintenant j'ai quand même un peu plus de mal, enfin même nous maintenant on a un peu plus de mal à voir les choses belles dans les choses minuscules. Et ce livre il l'illustre parfaitement, il arrive vraiment à nous faire rappeler que par exemple juste boire une bière, mais ça nous procure un plaisir immense. Juste l'autoroute sur la nuit, ça a été mon chapitre préféré. On adore, enfin je sais qu'en se lisant ce livre, ça m'a fait quand même une vraie réflexion après sur notre manière de penser, notre manière d'agir. Donc vraiment je vous le conseille absolument. En plus il est vraiment pas long, 100 pages comme je vous ai dit, c'est des petits chapitres. Vous n'êtes pas forcément obligé de le lire hein, comme un livre, vous pouvez piocher dans les chapitres qui vous plaisent. Moi je l'ai lu en entier par rapport au cours, mais c'est vrai que j'ai un peu pioché dans les chapitres. Et c'est vrai que sa façon de voir les choses, elle est très positive et elle nous rappelle vraiment que les choses les plus simples sont les meilleures. Le troisième livre que j'ai lu, c'est Sweet 16. Je ne savais même pas que c'était un livre d'adolescent quand je suis allée à Deux Citres il n'y a même pas une semaine. Je l'ai vu dans le rayon où je prends mes livres d'habitude, donc j'étais super choquée de ne l'avoir jamais vu avant. Ce livre est incroyable, vraiment. Si vous voulez lire des livres sur le racisme un peu, sur comment les Noirs ont accédé au lycée, comment ils se sont battus pour leur combat, ce livre est génial. Dans ce livre on suit deux personnages, Molly et Grace. Molly est une enfant noire, Grace une enfant blanche. Dans ce livre en fait c'est 9 noirs qui vont intégrer pour la première fois un lycée blanc, donc ce sont des faits
réels, hein. En soi c'est inspiré de faits réels et en fait on va voir que les blancs n'acceptent forcément pas que les noirs aient le même mode de vie qu'eux. On va voir que cette méchanceté envers les noirs dans ce livre m'a profondément touchée. J'étais en mode mais comment on peut tenir des propos pareils? Mais sachez que ça s'est réellement passé, c'est ce qui vraiment s'est passé avant. On n'a pas la même manière de penser aujourd'hui et avant, et je trouve que il y a des moments quand même qui sont hyper durs parce que juste parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que nous, ils sont dénigrés, ils se font insulter, ils se font frapper. Waouh! Et franchement, ce livre, il remet vraiment en question aussi sur la façon de penser, on va dire, sur les noirs. Bien que moi je ne suis absolument pas du tout raciste, je suis pour la diversité. Et ce livre, vraiment, il est super simple à lire. Il fait quoi, peut-être 200 pages, même si 200 pages, mais il est super rapide. Regardez, c'est écrit vraiment très gros et c'est surtout l'histoire qui m'a plu et je suis vraiment aussi très contente que dans le programme de français ils proposent un thème sur le racisme parce que bah, c'est quand même quelque chose d'important en ce moment dans notre monde. Et le fait que de voir ce qui se passait avant et qu'il y a encore des choses qui se reproduisent aujourd'hui, c'est vraiment triste. Je sais même pas comment m'exprimer, mais ce livre je l'ai adoré. Molly est trop mignonne, mais c'est vrai que c'est quand même très très touchant parce qu'on voit comment c'est 9 élèves qui intègrent un lycée blanc parce que c'est totalement normal qu'il y ait la diversité dans un lycée. C'est la loi qui est passée, c'est comme ça et ils sont vraiment pas acceptés. Enfin, vous verrez ce livre, vraiment je vous le conseille à fond. Maintenant on va passer du coup à mes 3 lectures que j'ai lues par moi-même. On a tout d'abord le premier tome de Red Queen. J'ai beaucoup aimé, alors je l'ai annoté vers la fin. Le début c'est vrai que j'ai pas pensé à l'annoter. J'ai mis un 4,5 sur Goodreads il me semble. Parce que c'est pas non plus mon livre préféré, c'est pour ça que j'ai pas mis 5 sur 5. Mais j'ai hâte de lire les 3 autres tomes. Le 4e sort en février, donc j'ai hâte aussi de l'acheter. J'ai acheté les 2 autres tomes, forcément parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Pour vous lire le résumé, on a Marbarrow, 17 ans, qui tente de survivre dans une société qui la traite comme une moins que rien. En fait, on est dans un monde où il y a les argents et les rouges. Les rouges sont considérés comme plus, inférieurs tout simplement aux argents. Les argents eux vivent en dehors des rouges. Les rouges ils sont dans la pauvreté, dans la misère, alors que les argents c'est la famille royale, c'est les nobles, les bourges, tout ça. Et en fait on va apprendre que Marbarrow détient des pouvoirs et du coup elle va passer du monde rouge au monde argent. Elle va devoir forcément apprendre à contrôler son pouvoir puisque pour elle c'est tout nouveau, elle va devoir faire face à des ennemis. Voilà, c'est en fait un livre un peu sur la royauté, le pouvoir, un peu fantastique aussi je trouve, il y a de la romance. J'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être que le livre est un peu long je trouve, avant qu'il y ait beaucoup de l'action, mais je l'ai quand même beaucoup aimé, donc j'espère que le tome 2 sera aussi bien parce qu'il est un peu long, enfin je veux dire il fait 450 pages donc c'est vrai que des fois c'est un peu long au début, mais il faut quand même mettre en place le décor et je trouve qu'il a été très bien mis et j'ai hâte de lire la suite. Le deuxième livre que j'ai lu c'est de Natasha Preston, c'est La Cave. Ce livre a presque failli me faire pleurer, j'ai juste eu la petite larme, mais il est très très touchant ce livre, j'ai beaucoup aimé. Ce livre parle d'une fille qui s'appelle Summer qui a été enlevée par un psychopathe, enfin voilà, par quelqu'un et qui l'appelle Lilas et en fait il va venir l'enfermer dans une cave, donc dans sa propre maison. Il y a une armoire et dans cette armoire une cave si je me rappelle bien et elle va découvrir qu'il y a avec elle 3 autres filles, oui il me semble, oui 3 autres filles, Rose, Iris et Violette, et elle du coup elle se fait appeler Lilas, comme vous pouvez peut-être le remarquer c'est 4 noms de fleurs. En fait ce psychopathe il a une envie, c'est de construire une famille et puisqu'il adore les fleurs
il les a appelés par des prénoms de fleurs. Bien évidemment, la famille de Lilas va s'apercevoir, ou de Summer, comme vous voulez, va s'apercevoir qu'elle a disparu. On va du coup venir la chercher et c'est là-dessus que le livre se passe. On va comprendre pourquoi elle s'est fait kidnapper, pourquoi le psychopathe il a fait ça. On va du coup essayer de savoir où est Summer. Est-ce qu'on va la retrouver, est-ce qu'on va pas la retrouver, est-ce qu'elle va être vivante, est-ce qu'elle va être vivante. Voilà, j'ai beaucoup aimé, il est très accrochant parce que forcément on a envie de savoir la suite. Pareil, il fait presque 400 pages, un peu moins. Et franchement, cette histoire est quand même très triste parce que se faire kidnapper, c'est pas rien. C'est pour ça, comme je l'ai dit, j'ai presque la larme. Je l'ai aussi annoté, celui-ci. Mais je vais pas pleurer, donc voilà. Mais j'ai mis un 4,5 aussi, il me semble, sur Goodreads. Voilà. Et franchement, on termine en 2021 en beauté, puisque c'est la première fois que je pleure pour un livre. Alors vous allez dire, c'est un peu bizarre que du coup je termine en beauté, mais pas du tout, parce que je voulais enfin un livre qui me fasse pleurer. Et en plus, je suis très contente que ce soit celui-ci. Peut-être que vous en doutez, 1000 baisers pour un garçon. Est-ce que je dois débattre sur ce livre? Je ne pense pas. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le, parce que... Ah là là, j'ai fait un TikTok là-dessus que je vais poster, mais il m'a profondément ému. À noter comme jamais. Premier livre auquel je pleure. Premier livre que j'ai autant adoré. Bien sûr, c'est plus qu'un 5 sur 5, c'est un 10 sur 5. Dans ce livre, on va suivre Poppy et Rune qui sont voisins depuis qu'ils sont tout petits. Ils étaient inséparables, amoureux, fous amoureux. Et on va apprendre que Rune part en Norvège. Ils continuent quand même à se parler parce que bah, entre eux c'est l'amour fou, jusqu'au moment où Poppy ne donne plus de nouvelles à Rune. Il va commencer à être en colère, enfin il va vraiment complètement changer de caractère jusqu'au jour où il revient en Géorgie, dans la maison juste en face de Poppy. Forcément à son retour il veut savoir pourquoi Poppy a coupé les ponts, et après c'est vraiment là-dessus que le livre va se passer. On va comprendre pourquoi elle a coupé les ponts et ça va dérouler ensuite là-dessus l'histoire. Ce livre m'a totalement brisé le cœur. J'ai pleuré au bout de 23 pages, voilà. Mais en lisant le début, je me suis dit ok, obligé, je pleure. J'ai pleuré, voilà. Ensuite, après l'histoire tellement triste, l'épilogue il m'a achevé. Voilà, donc si vraiment vous ne l'avez jamais lu, lisez-le, de Tilly Cole. J'ai acheté ce matin Love Crescendo, donc j'espère qu'elle me fera autant pleurer sur Love Crescendo parce qu'apparemment il est encore plus triste que 1000 baisers pour un garçon. Mais ce livre, wow, il fait 200 pages, mais 200 pages où tu laisses ton âme, ton cœur. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Donc j'ai adoré terminer 2021 avec cette lecture. What ma voix. J'ai adoré terminer 2021 avec cette lecture. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Ho can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.